Bonjour à tous, je vous retrouve pour notre 19e jour du calendrier de l'Avent et je vous propose aujourd'hui une autre version donc pour faire une pochette pour offrir un chèque ou des billets ou des tickets de concert, peu importe. Donc je travaille à partir d'une feuille au format A4 et je vais la découper à 23 cm. Donc j'ai pris du papier un peu épais, de 160 grammes il me semble. Je viens ensuite faire un pli à 11 cm. Je viens plier et donc il me reste un petit retour d'1 cm en bas. Je vais venir faire également un pli que je vais rabattre à l'intérieur. Je le marque bien au plioir. Alors je vais juste venir couper un tout petit peu en pointe pour que ça ne ressorte pas sur les côtés. Et je vais venir mettre un petit bout de double face pour coller mon rabat. Et voilà la structure de mon support qui est déjà faite. Donc j'ai choisi ensuite un papier imprimé donc dans les tons bleus avec des sapins. Et je vais le couper à 10 par 20 cm. Sur la pochette que j'ai créée tout à l'heure, je marque le milieu et puis je vais venir faire une encoche avec une perfo. Vous pouvez très bien la faire à partir éventuellement même au compas ou avec n'importe quel autre arrondi. Donc je viens ensuite placer mon papier imprimé par-dessus et à l'arrière, je marque l'encoche que je viens de faire. Du coup, je trace à l'œil en fait, au crayon, un écart de quelques millimètres. Moi j'ai la perfo qui va bien pour faire le décalage, mais la manière dont je viens de vous montrer là, ça vous permet de le réaliser même si vous n'avez pas de perfo. C'est pour que vous ayez bien un petit bord blanc tout autour de votre papier imprimé. J'ajuste bien tout ça et je viens coller mon papier sur l'avant de ma pochette. Dans une seconde feuille de papier A4, je vais venir découper un morceau à 14 cm. Puis je réalise un pli à 4 cm. Et je viens plier l'ensemble. Je vais fermer ça en mettant un petit morceau de double face de chaque côté sur le petit côté que j'ai plié en fait. Et je rabats tout ça. Je vais maintenant habiller l'intérieur de ce petit retour. Donc je découpe un papier imprimé de 19,6 par 9,6. Tout dépendra en fait de la largeur du double face que vous avez mis également à l'intérieur en fait. Donc là j'ai découpé un morceau de 6 cm dans la partie haute que je vais venir coller. Donc en fait j'ai pris un petit peu plus large que l'endroit où le rabat vient pour que ça se glisse à l'intérieur. Et comme vous avez vu, j'ai découpé légèrement le bas pour que ça rentre bien dans ma pochette. Parce que le double face risque de vous embêter un petit peu. Dans la chute qui reste, je coupe à 3,2 cm du haut pour que mes motifs soient bien complémentaires. Je reste dans le même sens du papier. Et même chose, je viens en coller. Et ma pochette est presque terminée. Il ne me reste plus qu'à la décorer. Alors j'ai eu un petit problème au niveau de la prise de vue. Mon téléphone n'a pas filmé. Donc en fait j'ai dans un premier temps embossé mes petits sapins tamponnés donc sur un papier blanc. Et puis je suis venue mettre la couleur à partir des Distress Oxide. Et ensuite j'ai découpé avec un dies timbre de chez La Fée du Scrap. Ce dies je l'ai également découpé dans un papier blanc. Et donc là je vais recouper au niveau des pointillés pour garder seulement la partie droite en fait. Et cela va me permettre de venir coller cette partie sur mon timbre blanc que j'ai découpé en plus, et ce qui va permettre d'apporter un joli bord à mes petits sapins. Je viens les encoller et les coller au centre de mon timbre. Donc dans le set de dies, il y a plusieurs tailles de timbres. J'en ai pris un d'une taille inférieure que je viens passer
avec de l'encre Versamark. Et je vais le recouvrir de poudre à embosser. Donc je suis toujours sur la même, la Sparkling Snow de chez Wow. Alors pareil, ça n'a pas filmé au moment où j'ai chauffé, mais le principe c'est le même que d'habitude, je viens chauffer pour faire fondre ma poudre et donc apporter le côté brillant. J'ai également découpé une étiquette que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent de la Fée du Scrap et je vais venir juste travailler les bordures avec de l'encre Distress Oxide de la même couleur que ce que j'ai déjà fait tout à l'heure au niveau de mes sapins. Je lui rajoute un petit tampon Joyeux Noël et il va venir me rester à assembler tout ça sur ma pochette. Donc je commence par le rectangle embossé. Pour l'autre rectangle, donc l'autre timbre, je vais mettre du double face mais en mousse 3D. Je vais venir le positionner à cheval au-dessus du premier rectangle. Et mon étiquette, j'aimerais qu'elle soit un peu à cheval sur les deux. Donc du coup, je lui mets de la mousse 3D, mais uniquement sur la partie droite, sur la partie qui sera au contact du timbre blanc. J'ajoute un petit ruban, une jolie petite boucle. Voilà, j'ajuste un petit peu la longueur des boucles, enfin des morceaux de ruban. Et puis je vais ajouter un petit morceau de double face pour être sûr que la partie gauche, donc de ce que vous voyez là, tienne bien sur l'ensemble. Donc à droite vous voyez il y a le double face en mousse 3D et à gauche le double face sans mousse 3D. Le plus dur c'est toujours d'enlever la petite pellicule orange au-dessus. Voilà, j'enlève la pellicule à l'arrière de la mousse 3D et cette réalisation est terminée. Donc ça vous fait deux sortes de pochettes si vous avez des petites choses plates à offrir. Je vous ai mis un petit zoom sur la déco. Et puis je vous montre ensuite également l'ensemble ouvert. J'espère que cette petite réalisation vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la suite de notre calendrier.